Ismène, ma sœur. Je t'ai fait sortir du palais. Ce que j'ai à te dire, personne ne doit l'entendre. Qu'y a-t-il? Tu es bouleversé. Deux malheureux frères. La mort les a unis, Créon les sépare. Les honneurs de la sépulture, Créon les accorde à l'un, il les refuse à l'autre. L'un sera honoré comme il le mérite, l'autre outragé. Éthéocle, il l'a fait ensevelir selon le rite. Il sera sous terre honoré chez les morts. Mais Polynice, notre malheureux frère, il défend qu'on le pleure, il défend qu'on l'enterre. Les frères d'Antigone, Éthéocle et Polynice, se sont entretués au combat. Leur oncle Créon, nouveau roi de Thèbes, fait enterrer Éthéocle et exposer le cadavre de Polynice aux yeux de tous, afin d'asseoir son pouvoir sur la cité. Malgré le risque de condamnation à mort, Antigone inhume Polynice et le clame haut et fort. Créon la fait emmurer vivante. Son fils Aimon et le devin Tirésias pressent Créon de renoncer au décret. Trop tard, Antigone s'est pendue. Aimon se suicide, imité par sa mère, Eurydice. Créon est condamné à vivre dans le chagrin et le remords. Antigone a été créée en 441 avant Jésus-Christ, en Grèce, par Sophocle. Au XXe siècle, Jean Anouilh écrit sa version, ainsi que Jean Cocteau et Bertolt Brecht. Qu'est-ce que veut dire le nom Antigone? Ça veut dire qu'elle est anti. Alors c'est bon, il y a eu beaucoup de spéculations, mais en fait ces spéculations ont raison d'être puisque c'est ça l'origine de l'histoire. Ça veut dire anti, qu'elle est anti contre Gon, son frère, ou contre sa race, ou contre. Il y a quelque chose qui est dans l'opposition à l'intérieur de la famille. Alors voilà, c'est tout ce que ça veut dire. Alors on peut dire qu'elle est contre Ismène, qu'elle est contre Créon, ou qu'elle est en face de son frère, enfin bon. Mais c'est vrai qu'elle a un nom qui l'avoue à une problématique familiale. C'est la pièce qui rassemble d'une certaine façon tous les thèmes les plus importants du théâtre, puisqu'il y a des affrontements fondamentaux. Il y a un affrontement entre la jeunesse et l'âge mûr, entre une femme, une jeune femme et un homme, entre un citoyen ordinaire ou une citoyenne ordinaire qui serait Antigone et puis celui qui est représentant du pouvoir. Il y a un affrontement entre la question de la loi des êtres des humains, des mortels, et puis la loi des dieux, etc., etc. Voilà. Alors c'était intéressant pour moi de saisir ce qui, du point de vue de ces différents affrontements, est en jeu dans le texte de Sophocle. Les faibles qui complotent dans l'ombre se trahissent à leur égarement. Mais vrai! Ce que je déteste le plus, c'est le criminel qui, avec de grands mots, fait de son crime un acte de vertu. Je suis ta prisonnière. Veux-tu de moi plus que ma mort? Non, avec ta mort, j'ai tout. Alors pourquoi tarder? Tout ce que tu dis me déplaît. Je l'espère me déplaira toujours. Et tout en moi te déplaît. Pouvais-je cependant avoir plus noble gloire que celle d'avoir mis mon frère au tombeau? Tu entendrais ce peuple m'acclamer si tu savais écouter les voix que la peur étouffe. Mais la tyrannie a tous les privilèges, entre tous celui d'être sourd. Tu es la seule à Thèbes qui pense ainsi. Ils pensent tous comme moi. Mais tu as fermé les bouches. N'as-tu pas honte d'être abandonné de tous? Je n'ai pas honte d'honorer les miens. Et ton frère Éthéocle, mort à l'ennemi, dit pas de ton sang? Oui, certes, du sang de mon père et du sang de ma mère. Tu l'outrages par l'hommage impie que tu ranges aux traîtres. Le cadavre enterré d'Éthéocle ne témoigne pas contre moi. Il t'accuse si tu honores le rebelle autant que lui. L'autre était son frère et non pas son esclave. L'un dévastait sa terre, l'autre la défendait. La mort veut une seule loi pour tous. Le juste et le méchant ne méritent pas le même sort. Qui sait? Qui sait si ce langage n'est pas impie chez les morts? Jamais un ennemi, même mort, ne devient un ami. Je ne suis pas née pour partager la haine. Elle rentre pas dans le débat politique en disant mais regarde ce qu'il a fait avant et juste c'est vrai, parce que, ça parce saute aux que moi, yeux. enfin oui, parce que moi j'y pense, en tant que comédienne, je me dis, c'est pas normal, mais je suis du côté de Polynice aussi. Après tout, lui aussi a droit à monter au pouvoir, mais c'est vrai qu'elle vit jamais cet argument. Pourquoi pas, je sais pas. Mais, Parce qu'elle n'utilise pas d'argument politique.
Elle se... Oui. Je ne sais pas d'ailleurs si elle prend garde de ne pas utiliser d'arguments politiques ou parce que ces questions politiques ne l'intéressent pas. Elle se situe dans un rapport de type charnel presque au corps de son frère. Qu'est-ce que je fais du corps de ce frère aimé? Et même si mon frère a commis des fautes, ce sur quoi elle ne s'étend pas, je considère qu'en tant que mon frère, il a droit au rite funéraire. Et pourquoi il n'y a aucun moyen qu'ils se mettent d'accord, Antigone et Créon? Parce que c'est fait pour. C'est fait pour. Puisque la tragédie, c'est fait pour que Antigone meure et fasse pleurer, hein, et que Créon soit victime de son indifférence par rapport au lien familial. Et en fait, parce qu'il s'effondre à la fin, ce qu'il perd, c'est sa famille, son oikos, l'espace de la filia. Mais en tout cas, le fait d'enterrer son frère, pour elle, enfin, il y a pas d'autre solution. Elle doit le faire. Après, elle peut y réfléchir, mais c'est presque a posteriori qu'elle est en train de se demander pourquoi c'était si insupportable pour elle que Créon ne veuille pas donner sépulture à son frère, en fait. Donc c'est à partir d'une obligation comme ça d'agir ouais, qu'elle se met à penser. C'est pas la pensée qui produit de l'action. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai... Enfin, que je crois que qu'on a abordé Antigone et... Ouais, j'ai l'impression que c'est la piste qu'on a suivie dans le travail. Aujourd'hui, Polynice, c'est de ton corps que je voulais prendre soin. Et voici ce qu'il m'en coûte. Pourtant, j'ai eu raison de t'honorer. C'est du moins ce que pensent les gens de bon sens, moi dans ma situation. Car si j'avais été mère de famille, si c'était mon mari qui était mort ainsi, je ne me serais pas imposé cette épreuve en m'opposant violemment aux citoyens. Qu'est-ce qui me fait parler ainsi? Une veuve peut se remarier. Et si en outre elle a perdu ses enfants, elle peut en avoir d'autres de notre homme. Mais un père, une mère enfermée dans leur tombe ne peuvent plus me donner de frères. Pourquoi je parle ainsi? Elle est lourde la main des dieux, la maison qui s'effondre écrase les enfants, et il n'y a plus de postérité pour la rebâtir. Quand vers le rivage accourt la houle du grand large, alors la vague court au-dessus de l'abîme, le sable noir monte des profondeurs, et sous la rafale, les caps gémissent. D'antiques souffrances à chaque génération renouvelée s'entassent dans la maison de nos rois. Dans la tragédie, ce chœur de jeunes gens a pour fonction, à un moment ou un autre, de chanter le deuil de façon extrêmement intense et d'entraîner dans un grand sentiment esthétique de deuil tout le public. Et ce grand moment s'appelle le komos. En fait, toute la tragédie est organisée autour de ça. Et donc, qu'est-ce que c'est Antigone? Antigone, pourquoi ça s'appelle Antigone? C'est parce que Antigone est le personnage qui va pleurer et chanter avec le cœur. Lorraine, c'est quoi ton histoire avec Antigone pour cet atelier avec Jacques? Alors, Jacques nous a demandé de faire un projet personnel sur Antigone et moi j'ai décidé de partir sur ma première idée que j'avais d'Antigone et c'était le fait qu'elle se suicide en se pendant. Et je voulais faire que ce soit un personnage qui fasse un monologue juste avant de mourir, qui essaye de faire un monologue parfait, un peu seul, mais enfin, ouais, comme si moi, si je devais me suicider, je mettrais en scène ma propre mort en essayant de dire des belles choses, en étant bien habillée. Et comme Antigone, moi j'ai l'image d'une adolescente pas très féminine, j'ai pensé faire une adolescente qui se féminise durant le parcours, qui a une belle robe noire, qui s'attache les cheveux. Oui, ça c'est une des... Ça les marque tous, hein, les adolescents, le fait
Comme ils sont proches de l'adolescence, ça les marque beaucoup, le fait que ce soit un personnage qui se suicide. Ouais. Je pense qu'effectivement, c'est une chose qui touche, qui suicide pour ses idées. Muriel, vous vous y êtes pris comment avec Antigone? C'est un personnage qui m'agaçait beaucoup, qui m'énervait, même pour dire, qui est un personnage qui a énormément, on peut pas dire c'est bien ou c'est mal ce qu'elle a fait, donc on est toujours obligé de trouver une motivation. Et puis quand on voit dans tous les textes qu'elle a toujours la possibilité d'arrêter et de revenir tout en se perdant pas dans la normalité, on se demande pourquoi finalement elle va jusqu'au bout. Et alors elle vous a apporté quoi, Antigone? Elle vous a appris quoi? Cette force aussi de se battre pour quelque chose qu'on croit, même si personne ne va vous encourager. De croire en quelque chose, puis même si pour les autres c'est une stupidité totale, pour vous c'est la seule chose importante. Et puis je pense qu'il n'y a pas forcément toujours besoin de trouver des raisons, mais c'est aussi bien que quelqu'un nous enseigne qu'on a le droit de le faire. C'est là que le personnage d'Antigone est extrêmement intéressant et que le théâtre que ça provoque est passionnant. C'est que je pense qu'Antigone, elle ne sait pas au départ ce qu'elle va faire et que c'est son opposition à Créon qui, d'une certaine manière, lui permet de se définir comme effectivement un adolescent. C'est en se heurtant qu'il arrive à savoir. Oui, et Antigone, elle se construit contre. Elle se construit contre, et c'est comme ça qu'elle grandit petit à petit, qu'elle prend une densité et une force et qu'elle va jusqu'au bout de sa croyance. Mais je trouve ça intéressant de se dire qu'au départ, elle n'était pas prédestinée. Elle a eu une impulsion, une réaction à une situation, et puis petit à petit, elle a mis des mots sur ce nom, et ces mots ont créé une pensée qui jusqu'à maintenant encore reste non pas exemplaire, mais comme un archétype de la résistance. À quoi ça sert de questionner ce personnage, Antigone, aujourd'hui? Ce que j'ai constaté, en tout cas, c'est que c'est une formidable figure pour faire réfléchir les gens, et tout spécialement les jeunes, sur le droit, la justice, sur ces questions que nous avons évoquées ensemble. Alors, autant ces questions apparaissent abstraites lorsqu'on les formule dans le langage du droit, voire même de la politique, autant lorsque on utilise la situation d'Antigone, et c'est bien ça le théâtre au fond, on voit que les jeunes adhèrent tout à fait, s'intéressent très très fortement, mais presque de manière inquiétante parfois. Ils le vivent en permanence, la question de l'ordre et de la loi. Et donc quand ils ont ce personnage d'Antigone, ils se reconnaissent en elle. Ah, te voilà, vipère. Allons, parle. Connaissais-tu ou ne connaissais-tu pas la lèse-majesté? Si ma sœur avoue, j'avoue. Et je demande à en supporter les conséquences. Le tribunal te le défend. Tu n'as pas voulu me suivre et j'ai agi seule. Tu es malheureuse. Je veux te suivre. Trop tard, Ismène, trop tard. Les enfers et ceux qui les habitent m'ont vu agir, moi. Que m'importe, une sœur qui m'aime en parole. Antigone, ne m'enlève pas l'honneur de mourir avec toi, d'avoir enterré notre frère. Ne meurs pas avec moi. Et ne te vante pas, ma petite. C'est assez que moi je meure sans toi.
Alors au départ, c'était qui pour vous, Antigone? Quand tu as un sentiment que tu dis, moi, je dois faire ça, vraiment, coûte que coûte, d'urgence, que je sais que je détruis tout par faire ça, mais je dois le faire. Ça, c'est quelque chose qui est dans notre société, mais aussi dans la société il y a 2000 ans, qui est bloqué, ou qui est in de vorm gegoten. Qui est... Ce qui est aussi très beau, je trouve, qui peut-être peut aussi expliquer un tout petit peu, c'est que, en fait, Antigone, au début de la pièce, elle a déjà fini. C'est déjà fini pour elle. Tu vois, c'est la discussion entre elle et Ismène, la première. C'est vraiment ça. Donc voilà, moi, je suis là pour dire non, et toi, voilà, tu peux faire ce que tu veux. Mais moi, je suis morte déjà. Et donc, on peut dire qu'elle représente la tragédie, hein, dans cette explication. Et les autres sont, disons, des êtres humains, des petits fourmis qui essayent de créer un drame, en fait. Donc, et ça aussi peut expliquer la force qu'elle a, qu'elle sait qu'il n'y a pas d'espoir. C'est aussi une sorte de pouvoir, ou de force qu'elle a, oui, comment dire, qu'elle a, ou quelque chose qu'elle ne peut pas expliquer, en fait. Et que... Oui. Tu dis aussi, Antigone s'est calmée, on ne sait jamais de quelle fièvre. Et j'aime beaucoup cette phrase. De quelle fièvre? Donc Voilà, c'est une fièvre, Antigone. Oui, c'est ça. Elle est passionnée par quelque chose. Écoute-moi, j'ai raison plus souvent que toi. Je ne peux pas avoir raison. Essaye de comprendre, moi. Comprendre? Vous n'avez que ce mot-là dans la bouche, tous, depuis que je suis toute petite. Il fallait comprendre qu'on ne peut pas toucher à l'eau parce que c'est la mouille létale. À la terre parce que c'est la tache nero. Il fallait comprendre qu'on ne doit pas manger tout à la fois, donner tout ce qu'on a aux mendiants qu'on rencontre. Courir dans le vent jusqu'à ce qu'on tombe par terre et boire quand on a chaud et se baigner quand il est trop tôt ou trop tard, mais pas juste quand on a envie de comprendre. Toujours comprendre, moi je ne veux pas comprendre, je comprendrai quand je serai vieille. Si je deviens vieille, pas maintenant. Il est plus fort que nous, Antigone, il est le roi. Hein? Et il pense tout ce qu'on lui dans la vie. Ils sont des milliers et des milliers autour de nous, grouillons dans toutes les rues de Thèbes. Ils nous hueront, ils nous prendront avec leurs 1000 bras, leurs 1000 visages, leurs uniques regards. Ils nous cracheront à la figure. Les gens qui het waard zijn. Ça vaut la peine. Qui ça vaut la peine pour vivre, pour être heureuse. Et elle déteste ces mots, être heureuse. C'est quoi être heureuse? C'est quoi? Si je ne peux pas vivre comme je veux, c'est quoi être heureuse? Et le texte est là, c'est clair, je pense. Comment vous en êtes arrivé à vous pencher sur le cas d'Antigone? Est-ce que vous aviez une idée autre de ce qu'elle était avant de vous pencher sur son cas? Oui, elle m'était moins sympathique a priori. Je la voyais plus en martyr, comme plusieurs représentations la proposent dans notre époque contemporaine. Alors que là, ce qui m'a frappé, c'est à quel point elle était en fait en accord. En tous les cas, la pièce et le rôle qu'elle joue dans cette pièce est tout à fait en accord, est une illustration, je dirais presque une sorte de pédagogie de la démocratie athénienne. Alors, est-ce que vous pouvez raconter en quoi elle est une illustration de la mise en œuvre de la démocratie athénienne qui inspire notre démocratie aussi? Oui, c'est-à-dire que ce qu'on a remarqué, enfin, ce qui est évident, c'est que la tragédie naît en même temps que la démocratie. Et donc, vous avez le public qui va au théâtre le soir. C'est également le public qui, le matin, a été à l'Assemblée pour délibérer, pour voter les lois, pour délibérer sur la paix et la guerre, sur le budget et les impôts. Et c'est également les mêmes personnes qui
vont au tribunal. Et donc, l'idée m'est venue d'essayer de lire le cas Antigone comme s'il s'agissait, comme si on était non pas au théâtre, mais au tribunal, justement. Tu connaissais ma défense? Oui. Elle était publique. Et tu as eu l'audace de passer outre? Jupiter n'avait pas promulgué cette défense. La justice qui siège parmi les dieux souterrains n'a pas établi de telles lois parmi les hommes. Et je n'ai pas pensé que ton décret pût mettre la volonté d'un homme au-dessus de l'ordre des dieux. Au-dessus de ces lois qui ne sont pas écrites, mais que rien ne peut ébranler. Car elles ne sont ni d'aujourd'hui ni d'hier, et nul ne sait leur origine. Vous avez l'accusateur qui vous oppose une loi, tu as violé ma loi, et l'autre qui répond oui, mais pour respecter une autre. Et à ce moment-là, tout l'enjeu du procès, il est très simple. Il est de savoir quelle loi doit l'emporter sur l'autre. Et donc là, enfin, il est très simple. Il y a évidemment des arguments qui permettent de dire qu'une loi est plus importante que l'autre. Ça devient une question de raison, puisqu'il faut comprendre, ça n'est plus une question de pouvoir. Vous voyez comme on est passé de la question du pouvoir ici à la question du savoir du droit, à savoir quelle est, quand deux lois se contredisent, laquelle faut-il appliquer de préférence à l'autre. Elle est difficile à défendre ou elle est facile à défendre? Elle n'est pas commode, hein. À mon avis, c'est pas une cliente commode. Je ne suis pas né pour partager la haine. Je suis né pour partager l'amour. Eh bien, puisqu'il te faut aimer, descendons sous la terre. Aimer les morts. Moi, vivant, jamais une femme ne fera la loi dans la cité.